Salut les gauchistes, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de l'année. Et pour cette dernière vidéo, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on déconstruise un des mythes de l'investissement. Donc ce que je vous propose, on va faire une série de déconstruction. Aujourd'hui, ce sera donc la première vidéo et je vais m'attaquer au mythe du DCA versus du all-in. Donc je te rappelle, DCA, c'est le principe de mettre de l'argent régulièrement, donc disons tous les mois, un petit peu d'argent pour venir lisser les fluctuations et donc être moins sensible aux fluctuations de la bourse. Versus le all-in, c'est je mets tout mon argent d'un coup. Voilà, c'est ça. Et donc ce qui est souvent réputé, hein, c'est de dire que le DCA c'est mieux, on y gagne plus en faisant du DCA. Donc moi je me suis posé la question et j'ai fait ma propre analyse pour savoir qu'est-ce qui était le mieux de faire. Sachant que moi aujourd'hui c'est une technique que j'utilise, hein, je fais du DCA, c'est-à-dire que je mets 200, 300 euros tous les mois en bourse, régulièrement comme ça, et je compte faire ça encore pendant très longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Premier graphique que je vous affiche ici, c'est que j'ai été comparer les deux stratégies. Donc, vous voyez graphique ici avec différentes temporalités d'investissement. Donc, ici, j'investis journalier, ici, investissement toutes les semaines, hebdomadaire, ici, mensuel, annuel, et enfin, all-in, donc en une seule fois. Donc, les quatre premiers sont du DCA, le dernier, le quatrième, c'est du all-in. Et enfin, ce graphique, il vient vous donner le capital total à la fin de 10 années. Donc, ce que ça montre, hein, donc j'ai investi, ce que j'ai, c'est que j'ai dit que j'avais 60 000 euros, qui peut être le cas de certains d'entre vous, notamment de certains gauchistes, hein, qui du coup ont peur de l'investissement. Et donc, quand vous avez peur d'investissement, vous voulez pas investir dans du pétrole, etc., vous n'investissez pas, tout court, vous laissez l'argent dormir sur un livret A. Et donc, je pense que c'est vraiment pas rare d'avoir un gauchiste avec 60 000 balles sur son livret A qui font rien. Donc, ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai pris 60 000 balles. Et donc, à chaque fois, là, il investit un peu tous les jours. Et ici, il investit en une seule fois. Ce que je vous compare, c'est la performance du S&P 500. Parce qu'on va regarder différents indicateurs. Parce que peut-être ça a eu une influence. Ce qu'on voit dès à présent, c'est que, quelle que soit la périodicité du DCA qu'on fait, on, on a une performance vraiment très mauvaise. Comparé à quand je fais du all-in, je vais avoir la performance simplement de l'indice. En fait, je vais avoir les, donc Kaggle, je vous précise, Kaggle, c'est le rendement annualisé. C'est-à-dire que ce n'est pas le rendement depuis 2013 jusqu'à 2023, c'est tous les ans sur cette période-là. Ok. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que voilà, les Kaggle sont inférieurs sur le DCA et la version all-in gagne. Donc, elle suit simplement l'indice. Donc, on voit que le patrimoine à la fin du all-in est bien supérieur à toutes les autres stratégies. Là, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que ça peut être lié à l'indice. Donc, qu'est-ce que j'ai été faire? Si c'est lié à l'indice, j'ai été regarder le MSCI World, donc c'est l'ensemble des actions du monde. Et là, on va retrouver le même résultat, c'est-à-dire que quelles que soient les périodicités d'investissement DCA, on sous-performe le marché. Voilà, 6,30 avec du all-in, et on est toujours quasiment divisé par deux, hein, même divisé par deux, plus de divisé par deux, quand on fait du DCA. J'ai été regarder le Nasdaq, exactement même résultat, hein, donc le Nasdaq qui performe très bien, 16,5 en ligne. Par contre, voilà, c'est catastrophique dès qu'on fait d'autres périodicités d'investissement. À noter quand même, la périodicité journalière est la plus performante après le all-in. Donc en DCA, le plus performant serait d'investir de manière vraiment tous les jours. Alors ça, attention, ça ne prend pas en compte les frais, parce que tu as certains courtiers qui prennent seulement un pourcentage, et donc là, auquel cas, ça n'a pas d'effet. Par contre, si ça prend des frais fixes, par exemple 1 euro par ordre, là, ça va avoir des effets importants. Ok, donc si on synthétise maintenant, donc ce qu'on a vu, c'est que à chaque fois, c'était la version all-in qui gagnait. Donc ici, je vous remets les indices, la périodicité d'investissement, et je vous mets le retour annualisé dans les cases ici. Donc c'est bien toujours la version all-in qui est gagnante, il n'y a pas de doute. C'est vraiment voilà, c'est x2 à chaque fois, hein, comparé aux performances des autres stratégies. Donc pour l'instant, c'est la version all-in qui gagne. Sauf que je me suis me demandé, est-ce que c'est pas la périodicité que j'ai définie? Donc moi j'ai pris la date d'aujourd'hui et j'ai dit 10 ans avant. Et c'est ça ma durée, c'est ça les graphiques que vous voyez à chaque fois, hein, on est fin 2023 en fait. Et donc du coup, le graphique commence fin 2013, donc 10 ans avant, avec une durée fixe comme ça. Est-ce que, est-ce que vous savez que si vous investissez en fait au mauvais moment, votre all-in, on peut se dire là je fais all-in au mauvais moment quand la bourse était hyper haut, et bien, ça va grandement perturber enfin changer ma performance. Donc c'est ce que j'ai été regarder.
Alors, ce graphique, on va prendre un peu de temps pour l'analyser. Donc, ici, on analyse l'impact de la durée d'investissement sur la stratégie all-in et de quand est-ce qu'on est rentré aussi. Donc, ce graphique, si vous voulez, je fais un investissement d'une durée fixe de 10 ans avec des dates de début, donc en fait, si vous voulez, et de fin variable. Mais par contre, c'est la durée qui reste fixe. Donc, ce que ça signifie, en fait, c'est la valeur de votre portefeuille. Donc, en 2005 ici, si j'avais investi en 2005, mon portefeuille aurait eu cette valeur, donc les 60 000 euros, et avec un retour annualisé, un CAGR de 5,53. C'est ça que ça signifie. Et donc, en fait, c'est calculé 10 ans plus tard, donc ça veut dire qu'il va prendre la période 2005-2015. Si on prend la période 2006-2016, on va avoir 4,88, 2007-2017, etc. Vous comprenez le principe. Ce qu'on voit ici, c'est que effectivement, la date d'entrée et la date du coup de sortie va avoir une influence vachement importante, hein. On parle du double, donc entre au plus bas à 4,68 et au maxi à 11,44 ici. Donc ici, non même en 2012, excusez-moi. Donc si on a la période 2012-2022, un retour annualisé de 14,08%. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette période, le moment où on investit et le moment où on sort, c'est très, très impactant. Donc ce que j'ai été faire ensuite, c'est que j'ai été chercher autre chose. J'ai pris cette fois-ci une durée d'investissement variable. Elle n'est pas fixée à 10 ans. Par contre, j'ai fixé la date de fin. Je dis tout le monde sort au même moment. On sort en 2020. Par contre, on est rentré à des moments différents. Donc on est rentré en 2005, 2006, etc. Donc plus j'avance dans le temps, plus la durée de mon investissement est faible. Et ce qu'on constate, c'est que là aussi, en fonction du moment où je suis rentré, ça va grandement influencer ma performance. Donc on va aller par exemple à 7,34 si j'étais rentré en 2005, sorti en 2020, et je vais avoir une performance de quasiment 22%, en retour annualisé toujours, si j'étais rentré en 2019, sorti en 2020. En fait, c'est une performance sur un an, tout simplement, c'est une bonne année. Donc voilà, on voit qu'on a des bonnes performances si vous êtes rentré en 2016, etc. Donc ce qu'on voit, c'est quand même là, ça joue pas mal, hein. Si on prend entre 13 et 7%, il y a quasiment x2. Donc là aussi, la date d'entrée a un fort impact sur la stratégie all-in. Ça, c'est hyper important de le constater. Alors ce tableau, je synthétise ces résultats-là, comme ça tu peux faire une pause ici et regarder vraiment ce qui s'est passé. Je te l'explique. Donc stratégie 1, ce que je te disais tout à l'heure, c'est investissement d'une durée fixe de 10 ans, avec du coup la fin de l'investissement est égale à la date de début plus 10 ans. Et deuxième stratégie, c'était l'investissement à une date de début variable et une date de fin fixe. Donc j'avais fixé à 2020, ici il y a une erreur, excusez-moi, c'est 2020. Alors, ce qu'on voit, donc je vous ai récapitulé donc 2005-2010, à chaque fois 10 ans là, donc 5,53%, 4,48, voilà, chaque fois les 10 ans, tac, 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 vous prenez les 10 ans. Et ensuite ici, c'est pareil, toujours la même date de fin, mais avec une date de début qui se décale, donc 7,34, 7,46, 7,17, etc., etc. Donc c'est le résumé des valeurs, ça voilà, vous pouvez l'utiliser par ailleurs. Et donc, ce que cette étude me permet de conclure, personnellement, c'est que la stratégie DCA, elle ne présente pas d'avantage, en tout cas en termes de performance par rapport à la stratégie all-in. Parce que ce qu'on a vu, c'est que le all-in, finalement, il gagne à tous les coups en performance, hein, et puisqu'il suit l'indice, tout simplement. Ce qu'on a vu aussi, c'est que tous les investissements post-2008, avec la stratégie all-in, ils ont un CAGR supérieur à 10%. C'est intéressant ça, ce que vous voyez dans ce graphique ici. À partir de 2008, donc avant 2008, on avait des performances... parce qu'en fait, ces investissements-là, ils se sont pris le crash de 2008. Donc si vous avez commencé après 2008, vous avez des performances vraiment hyper intéressantes. Au-delà de 10%, c'est ce qu'on recherche quand on est en bourse. Ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être qu'avec le crash du Covid, aujourd'hui on n'a pas assez de data pour l'analyser, mais peut-être qu'il va se produire pareil. C'est-à-dire que tous ceux qui commencent à investir après la crise du Covid, c'était vraiment une opportunité en or pour plein de gens. Voilà, ils risquent d'avoir des très bons retours sur investissement, retours annualisés. Ensuite, donc la stratégie all-in, elle nécessite une grande tolérance au risque. Donc on a vu, elle est bien, elle a une super performance. Par contre, il se peut que vous investissiez jour 1, jour 2, tac, crash boursier, moins 40%. Donc là, il faut être prêt psychologiquement à à tolérer ce risque. Sinon, voilà, c'est vraiment une stratégie sur laquelle il faut faire attention. Si vous êtes psychologiquement sensible, notamment en bourse, que vous aimez jouer, acheter, vendre régulièrement, la stratégie all-in, éloignez-vous de ça. Vraiment, il faut faire, si vous voulez l'appliquer, c'est vous mettez vos 60 000 euros d'un coup et vous ne regardez plus pendant 10 ans, quoi, hein.
C'est vraiment aussi simple que ça. Mais ça, il faut pouvoir le tolérer, c'est pas facile pour tout le monde. Enfin, la stratégie DCA, ce qu'on voit, elle est connue pour ça, c'est qu'elle va venir lisser vos pertes. Mais elle vient aussi lisser les gains. C'est pour ça qu'on voit qu'elle performe moins bien qu'une stratégie all-in. Donc elle va être moins soumise au risque, parce qu'on va lisser finalement la volatilité. Mais par contre, elle va largement sous-performer l'indice que si j'avais fait all-in dedans. Et donc voilà, j'en termine avec cette conclusion-là pour cette étude. Je te mets en lien de la description de cette vidéo un document Word dans lequel je donne les détails de mes calculs. Donc n'hésite pas à venir critiquer, à venir commenter, à venir, voilà, on pourra faire une version 2, la faire évoluer avec vos commentaires. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, à me donner votre avis là-dessus, ça m'intéresse. Et bien sûr, moi j'essaierai d'en faire d'autres. Je pense que la prochaine vidéo, le prochain mythe que je vais débunker, ce sera la stratégie stock picking versus la stratégie ETF. Parce que ce qu'on vient de dire, c'est que, bah, évidemment, le stock picking sous-performe historiquement les ETF, etc. Sauf que moi j'ai toute une théorie là-dessus, à mon avis. Pour moi, le stock picking, euh, depuis quelque temps, on a tellement accès à des informations, beaucoup plus que ce qu'on avait auparavant. Parce que vos études qui comparent les stock picking avec les ETF, elles datent de 1980. Enfin, ça n'a aucun sens, on n'a pas du tout le même niveau d'information. Aujourd'hui, avec les informations qu'on peut avoir, les sites sur Internet, toutes les données qu'on a, je suis persuadé que, bah, typiquement, moi, avec ma stratégie stock picking, je suis persuadé que je vais surperformer les indices. Bien sûr, pas tous les ans, mais sur un long terme, je vais surperformer le S&P 500. En tout cas, c'est mon objectif. Et c'est ce que je documente sur cette chaîne. Et pour terminer l'année, je voudrais terminer avec un petit bilan vraiment rapide de mes investissements. Donc, ce qu'on a, j'ai commencé à investir en mars avec une performance de 14,45%. Donc, ça, c'est la performance de 2023 avec deux portefeuilles, un portefeuille concentré que je détaille beaucoup plus pour les membres de mon Patreon et un ETF gauchiste que je détaille régulièrement dans mes vidéos. Mon ETF de gauchiste a une bien meilleure performance que mon ETF concentré, mais bon, les deux ont quand même une très bonne performance, avec un total donc investi de 13 073 euros. Ensuite, je te rappelle que cette année, j'ai commencé le développement de InvestIQ, donc j'ai vraiment démarré de zéro et j'ai développé cet outil qui permet d'analyser les actions. Pour le moment, elle permet seulement d'analyser les finances des actions américaines. Je ne peux pas avoir les actions européennes parce que ça me coûte plus cher et aujourd'hui, je ne suis pas rentable dans cette application-là. Donc voilà, super action avec des super applications avec, voilà, qui permet de voir tout plein d'éléments sur tes actions. Elle permet aussi de te faire des analyses de portefeuille. Bien sûr, je te ramène à mes vidéos précédentes. Je l'utilise régulièrement pour te montrer à quel point c'est pertinent. Et enfin, certainement en 2024, je continuerai à développer les indicateurs d'investissement. Donc, qui vont être des indicateurs pour dire est-ce que c'est un bon investissement ou non. Aujourd'hui, j'ai qu'un graphique, voilà, c'est une version complètement bêta et je t'en parlerai un peu plus en détail sûrement en 2024 quand j'ai plein d'idées de développement là-dessus et j'y travaille. Et enfin, tout ça est accessible, donc InvestIQ est accessible via mon Patreon. Il te suffit de t'abonner. Pour le moment, sache que InvestIQ est gratuit. Tu n'as pas besoin de passer par mon abonnement Patreon payant. Alors sache que ça ne va pas durer indéfiniment. Si tu veux me soutenir, tu peux quand même t'abonner à mon Patreon payant, c'est seulement 5 euros par mois et tu seras garanti l'accès à vie, ça ne sera jamais plus de 5 euros. Pour ceux qui utilisent aujourd'hui InvestIQ de manière gratuite, sachez que probablement courant 2024, je rendrai ça payant via mon abonnement Patreon de 5 euros par mois. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les gauchistes, à l'année prochaine, ciao!